Si t'aimes la série à huis clos puis que t'aimerais que je produise encore plus de contenu dans le genre, ou si tu veux voir les épisodes avant tout le monde, tu peux aller voir la page Patreon sur patreon.com/à huis clos. J'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Daisy et Jennifer, bienvenue sur mon podcast. Merci d'être là. Vous avez, je crois, une petite fille, si je me trompe pas, maintenant. On a un enfant. Oui. Fait que notre enfant, elle a 18 mois. OK. 19 mois. Ouais, 19. Et puis, en fait, on dit pas que c'est une fille, ni un garçon. En fait, on va laisser notre enfant décider de son propre genre. D'habitude, ça vient avec la maturité de la sexualité qui vient plus vers l'âge de 4 ans. Ouais. Fait qu'on à découvrir. OK. Oui. Quel pronom vous utilisez avec? Un peu de tout. Ouais, ça dépend la langue qu'on utilise aussi, puisqu'on est... Mais Jen, elle est plus anglo et moi française. Donc, c'est sûr qu'en français, on a plus de difficultés parce que tout est quand même très genré. C'est très genré, ouais. Mais en anglais... tous les pronoms, et on corrige pas non plus. Si quelqu'un nous dit c'est un beau petit garçon, on dit merci. Puis si on dit c'est une belle petite fille, on dit merci. C'est ouvert. Fait que peu importe. Ouais. Ah ben c'est le fun ça, comme ça. Effectivement, ça crée une belle ouverture pour de peut-être futures discussions ou pas de discussions. Exactement. Des débats enflammés. C'est ça. En tout cas, c'est bien pour... je trouve que c'est bien. C'est peut-être un peu compliqué pour les pronoms, effectivement. Oui. Mais sinon, pas plus grave que ça. Non, c'est vraiment pas. Ouais. On s'en fiche. Est-ce que votre enfant vous appelle maman toutes les deux? Ah! Tu tombes au bon moment parce Oui. que ça fait une semaine que moi, je suis Mapa. Ah! Et moi aussi, des fois papa. En fait, fait que notre enfant s'appelle Cameron. Fait que j'utilise des pronoms, je vais utiliser pronoms féminins et masculins pendant la conversation. Agathe, juste de commencer la garderie. OK, oui, c'est ça. C'était une de mes questions que j'avais demandé. Voilà. Avec la sociabilisation qui commence. Fait qu'elle a aussi découvert le monde que des fois, il y a des enfants qui ont des papas. Ouais. Puis les papas, ils viennent chercher des fois les enfants à la garderie ou les déposent, peu importe. Et puis, je pense qu'elle a vu que des fois, un parent qui vient chercher son enfant, il s'appelle papa. Fait qu'elle a peut-être fait une petite association avec moi ou qu'elle a commencé à m'appeler papa à un certain moment. Puis je la laisse. Des fois, je lui dis, ben moi, je m'identifie pas comme papa. Et puis, toute seule, elle a trouvé le mot mapa. Il y a peut-être une semaine, on l'a laissé. Des fois, c'est maman. Mais c'est super cute. Oui, à voir, là, c'est encore, on découvre aussi comment elle va nous appeler. Puis avant la garderie, est-ce qu'il y avait un terme que votre enfant employait? Ou... C'était maman. Ouais, maman. Au début, on voulait... moi, je voulais maman. Jen, c'était plus mommy. Et au final, on laisse faire. C'est souvent maman. Mais il y avait quand même une petite différenciation entre vous deux, là. Oui, mais surtout pour le côté... on revient toujours à ça, mais pour le côté bilingue qui nous tient à cœur. Ouais. Et du coup, on voulait vraiment qu'elle parle plus en anglais avec Jen, en français avec moi. Okay. Bon, il s'avère que c'est un joyeux bordel et qu'on mélange un peu tout... et qu'en ce moment, c'est un peu plus français, puis dans d'autres périodes de sa vie, ce sera peut-être plus anglais, mais l'idéal, c'est qu'elle soit bilingue. Ouais. Donc, de mélanger. Super utile dans la vie aussi, là, en grandissant. Fait que ça, c'est vraiment bien. Là. Ouais. Est-ce que c'était quoi toutes les façons qui vous ont été proposées pour finalement avoir un enfant? C'était quoi toutes les méthodes possibles? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. Hein? Mais, OK, il y en a tellement ici. Oui, ouais. Moi aussi, j'allais justement dire ça. Ici, il y a beaucoup d'options. Ouais. Ici, au Québec. Ouais. Et même au Canada. Ça dépend du niveau de la province, là, mais je sais qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'options. Nous, en fait, quand j'ai rencontré Daisy, je pense que c'est assez tôt que je lui avais dit que j'avais envie d'avoir des enfants. Peu importe la façon, je pense que j'ai dit... Ouais, mais elle m'avait dit, comme un couple hétéro, elle m'avait dit, je veux qu'on ait des enfants ensemble. Yeah. Et moi, ma première réaction, parce que j'avais l'esprit encore pas si ouvert que ça. Enfin, je venais d'un pays où c'était pas forcément si ouvert que ça, les mentalités. Et donc, ma première réaction, ça a été, j'ai ri, en fait, et je lui ai dit, je vois pas comment. Ah oui, c'est ça. Et j'ai eu un moment de doute en me disant, mais est-ce qu'elle est sérieuse ou... Donc c'était pas du tout inné dans ma tête. Il y avait quelque chose qui était quand même compliqué à comprendre. Et puis au fur et à mesure qu'on a évolué ensemble et que j'ai découvert que le Québec a une ouverture quand même assez exceptionnelle sur ce point-là, je me suis dit mais
ok, oui, on pourrait éventuellement fonder une famille ensemble. Après, il y avait plusieurs manières. On a fait appel à la coalition des familles LGBT. LGBT+, maintenant. Mona. Ah oui, LGBTQ+. Mais... alors, la coalition des familles LGBT, c'est une organisation ici, vraiment canadienne, qui offre des ateliers. On fait aussi... Bon, je dis « on » parce que je fais partie du CA et je suis bénévole très cool. avec la coalition. Fait que naturellement, comme je dis, on offre des activités pour les parents et pour les futurs parents aussi, et notamment et de la formation au niveau scolaire dans les garderies pour parler d'inclusion. Fait que c'est vraiment grâce à la coalition qu'ils font ça. Et puis on offre qu'est-ce que ça s'appelle l'atelier des futurs parents. Et nous, c'était notre première étape. Fait qu'on est allé, on était avec plein de personnes qui voulaient devenir parents et puis ils nous ont dit toutes les façons. Fait qu'on a parlé insémination, in vitro, est-ce qu'on parle d'insémination avec tes ovocytes versus les miens, donneur ouvert, donneur fermé, adoption. Il y a vraiment tout. J'imagine mère porteuse pour les couples d'hommes. Fait que maintenant on dit gestion par autrui. Gestation par autrui. Gestation par autrui. Juste parce que c'est pas nécessairement une mère. Effectivement. Voilà. C'est vrai. Fait que c'est maintenant le terme là, qu'on aime utiliser et qu'on essaie de pousser plus. Moi, c'est vrai, ça dissocie le fait que ce n'est pas la mère de l'enfant au bout du compte. Là. Exactement comme on ne dit pas que... on dit qu'on a un donneur qui nous a permis d'avoir Cameron, mais c'est pas le père. Non, c'est ça. Et ça, c'est important. Puis, je pense que souvent, dans notre entourage proche, il y a ce mot qui sort vite, c'est le mot père. Et pour ça, on corrige un petit peu parce qu'on est une famille où il y a deux mères. Et c'est très bien comme ça. Et on veut vraiment que le donneur ait son rôle de donneur. Puis, d'ailleurs, on pourra en reparler, mais à 18 ans, Cameron, si elle veut le rencontrer, elle pourra. Et on la soutiendra là-dedans. Mais c'est parce que nous, on a choisi ça comme modèle, mais on a d'autres couples d'amis qui ont choisi un donneur fermé. C'est quoi la différence? En fait, on connaît pas. Ah, ils pourront jamais le savoir. C'est ça. Ça fait qu'un donneur ouvert, ça permet, en fait, il est ouvert à être contacté. Par l'enfant, fait que pas par les parents. C'est par l'enfant à l'âge de 18 ans. Un donneur fermé ne veut pas être contacté, est anonyme, souvent il n'y a pas de photos disponibles, fait que c'est beaucoup plus limité. Donc vous, ce que vous avez choisi, c'est un donneur ouvert? Donneur ouvert avec insémination, avec mésovocytes. La raison pourquoi on a fait avec mes ovocytes, je pense qu'au début, on voulait essayer de prendre les ovocytes de Daisy et que moi, je porte l'enfant. Daisy portait un enfant... Non. Déjà là, elle n'arrive pas à avoir un rhume. Fait que je pense qu'enceinte... Je comprends un peu le feeling de refuser. C'est quand même gros. Son corps. Oui, je le confirme. Elle est passée par là. Oh my God. Et... bref, fait que nous, on a décidé de prendre mes ovocytes parce que la loi a changé. Le moment qu'on a décidé de faire un enfant. Il y a une loi qui a passé qui, avant cette loi, et je me souviens parce qu'on est allé dans notre premier rendez-vous avant que la loi passe, c'était bon des demandes. Plein de gens, on parle de personnes LGBT et non. Puis, c'est quoi cette loi-là? C'est une loi qui est passée, en fait, qui a vraiment restreint l'accès, en fait. L'accès. Ah oui? Fait que maintenant, on a le droit seulement à 9 essais qui est couvert par... Puis ça, c'est pour l'insémination. Après ça, c'est payant. Je sais pas le montant, mais in vitro n'est plus du tout couvert. Fait que ça, c'est 15 000 $ par essai. Ah oui, quand même. Le sperme canadien était couvert avant, n'est plus couvert. Fait que ça, c'est 1 000 $ par essai. Mais nous, on a fait 5 essais pour avoir Cameron, dont une fausse couche. Et on en a eu en tout et pour tout. Moi, je dis entre 11 13 000. 11 et 13 000 $ canadiens. Canadiens pour avoir un enfant. Quand même. Je me demande, c'est quoi la différence avec l'adoption? Parce qu'il y a aussi des frais là, pour couvrir les adoptions. Il y a des frais, mais nous, ce qui nous bloque un peu, il y a l'adoption aussi internationale. En tant que couple LGBTQ+, c'est mal vu. Il y a de l'homophobie dans une grande partie, dans plusieurs parties du monde. On pourrait pas adopter. Par contre, on pourrait ici avec, mais tu me dis si je me trompe, mais avec la banque mixte. C'est ça. On pourrait adopter un enfant
canadien ou québécois? Oui, alors ici au Canada, comme j'ai dit, à l'international, c'est limité plus. Dû à l'homophobie. Ouais. Simple. Après ça, ici, on peut adopter un enfant canadien. Si on veut adopter, il y a une liste d'attente. Puis des fois, elle peut aller jusqu'à 10 ans pour un petit nouveau bébé. Ah oui. C'est bien mignon, mais la liste d'attente, elle est longue. 10 ans avant d'avoir son premier enfant, c'est très long. C'est long, surtout quand tu planifies, mais c'est quand même super le faire. Puis il y a aussi des frais. Je connais pas les frais associés à ça, mais je sais que la coalition, il y a toutes les informations sur leur site web. Mais par contre, il faut préciser que c'est lourd mentalement parce que, enfin, il y a aussi ces enfants qui sont placés, donc c'est pas des passifs qui sont forcément... Ça, c'est pour la banque mixte. Pour la banque mixte, ouais. C'est pas forcément des enfants qui ont eu une enfance facile. Tu vas souvent en cours pour savoir si les parents biologiques vont garder leurs droits. Sur cet enfant-là. Enfin, moi, j'ai plusieurs amis qui ont fait ça et c'est quand même lourd. Ils pourraient perdre leur enfant éventuellement. Les parents biologiques les reprennent. Banque mixte, on voit ça un peu comme une famille d'accueil. T'es famille d'accueil pour un enfant, ils ont besoin. Et à ce point-là, tu vas sur un cours, tu essaies de te battre pour l'adoption. L'adoption, elle est possible avec la banque mixte, mais c'est plus difficile parce que le but, toujours, c'est de remettre son enfant avec ses parents biologiques. C'est toujours le but ultime. C'est pas nécessairement dans le meilleur intérêt à la fin de la journée de l'enfant. C'est vraiment plate. Et c'est compliqué, c'est long. Des fois, ça prend plusieurs années. Donc, tu as l'enfant chez toi, puis ta famille est là, puis là, donc ils disent, ben non, ça va retourner chez ses parents. Donc il faut être préparé mentalement. Nous, on sait pas encore si on serait capable. Moi, en tout cas, je pense pas que je suis encore capable de faire ça. Peut-être un jour. Parce que vous pensez en avoir un deuxième? Peut-être. La question de ma mère, de mon père. On verra. Je sais pas, il y a plusieurs aspects là-dedans. On aimerait bien, moi j'aimerais bien qu'on ait une famille nombreuse, mais après il faut garder les pieds sur terre et faut faire avec la réalité. Puis ça paraît très matérialiste, mais là on est en février 2020 et c'est n'importe quoi les logements à Montréal par exemple. On a un logement de plus de 2 chambres, ça commence à être difficile. Donc c'est bête de parler de ça, mais c'est vrai parce que moi je veux pas, on a la chance de pouvoir choisir quand on veut et quand est-ce qu'on peut avoir un enfant, autant le faire dans des conditions optimales. Et tu vois, on a de la chance, on est super privilégiés, on a des emplois qu'on aime bien, on est payé correctement, etc. Mais on n'est pas encore propriétaire. Tu vois, moi, pour avoir 2 enfants, 3 enfants, il faudrait qu'on soit assez stable. Plus établi un peu. Plus établi, parce qu'un enfant, là, on s'en rend compte, c'est vraiment pas juste un bébé qui reste bébé et qui demande. Au contraire, ça change toute ta vie. Mais j'aimerais bien, c'est drôle, on en a parlé, je pense, il y a peut-être quelques soirs. Juste pour voir on en était où. On fait souvent des check-in une avec l'autre, puis on se dit, OK, où qu'on en est avec notre rôle en tant que parent, qu'est-ce qu'on veut en tant que famille. Et puis, je pense qu'on est assez décidés. On aimerait peut-être 1 ou 2 autres enfants. Je pense un autre enfant biologique. Moi, j'aimerais refaire l'expérience d'être enceinte. J'ai pas aimé la première fois. Fait que peut-être changer je suis pas fan d'être enceinte. J'aime vraiment pas ça. C'était vraiment... J'ai adoré l'accouchement. Si vous êtes enceinte, puis ça vous donne un peu de réconfort, j'ai vraiment adoré accoucher. Puis c'était pas du tout l'accouchement que j'avais planifié, mais c'était... amazing. La meilleure expérience de ma vie, je pense, c'était mon accouchement. Mais être enceinte, là... La péridurale était bien aussi. We did everything. Combien de temps ça a pris, à partir du moment où vous avez décidé que vous vouliez un enfant, les démarches jusqu'à temps de tomber enceinte puis que ça soit officiellement l'enfant que vous avez aujourd'hui? Très, très long. Plusieurs années. Fait nous, on a commencé à en parler en 2015. C'est qu'on a fait l'atelier des parents, des futurs parents avec la coalition. Après ça, je pense que Noël est arrivé, puis là, on s'est dit, OK, on va faire un rendez-vous. Et une fois que tu prends un rendez-vous, ça va quand même assez vite. Il y a les essais, puis tout ça. Mais il y a des tests à faire. Fait que des tests sanguins,
On va aussi checker mes ovocytes, fait que ma production d'ovocytes. On va checker si... ils m'ont même dit que j'avais un très bel utérus. OK. I don't know. C'était bon à savoir. Test sanguin. On va naturellement pour tout ce qui peut être santé, sexualité. Ouais. Ils ont testé Daisy aussi, c'est super important. Ça, c'est cool parce que tu te sens quand même... inclus, ouais, c'est ça, parce que quand même, pendant tout ce processus, le parent qui porte pas, on a l'impression qu'il sert pas à grand chose. Et en fait, là, si, les médecins t'embarquent dans le truc. Ah, c'est cool. Et ça fait du bien, en fait. Parce qu'au début, tu sais pas trop quel rôle tu vas avoir. Et même quand le bébé est là, quand le cœur bat, le ventre grossit, etc., t'es quand même à côté, mais moi, il y avait un décalage quand même, de me dire, mais on dirait qu'on a pris une pompe, qu'on a gonflé son ventre. Mais je sais pas, j'arrive pas à réaliser ce moment. Yeah. Donc, à quel moment qu'est-ce que ça l'a pris pour réaliser que c'était vraiment là? Moi, c'était, je pense, 1 mois et demi. C'était après... 2 semaines et quelques jours après l'accouchement. Mais Daisy... ça a pris l'enfant. Mais ça, c'est dans sa chambre. Je suis un peu lente pour réaliser les choses. Je me souviens, on était dans la chambre, dans le lit, j'allaitais. Ouais. Et j'ai dit, de nulle part, je la regarde, j'ai dit, ça te fait comment voir ton enfant venir au monde? Parce que moi, j'avais une vue un peu différente. Mais je dis, c'était comment la voir? Tu sais, c'est quoi? Tu sais, cette expérience-là de voir ton enfant venir au monde, puis là, tout d'un coup, je vois que ça commence à monter les petites en fait, là, j'ai réalisé que j'étais parent, mais il m'a fallu un petit moment. Enfin, c'est très bizarre comme concept. Mais c'est bizarre, tu sais, je veux dire... T'as ce ventre-là, t'arrives pas vraiment à réaliser qu'il y a un bébé à l'intérieur, même si ça te donne des coups de pied, c'est dur à... Mais parce que tu le vois pas, tu sais, tu peux pas palpable, tu peux pas le prendre. Non, et il y a aussi le fait, je crois, qu'on a tellement essayé qu'au bout d'un moment, même tu vois le test pour Cameron, là, le test de grossesse, c'était clair et net qu'il y avait les 2 barres, là, les fameuses 2 barres. Mais on était quand même un peu dans le doute. Tu vois, on se disait, je suis pas sûre. 20 tests plus tard, on était toujours dans le doute aussi. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu te dis, là, il n'y a plus aucun doute. Surtout que Cameron, elle prenait. Enfin, c'est un beau bébé. Et là, tu te dis, non, il y a quelque chose. Mais au début, c'était bizarre. T'as ce truc un peu. Il y a un décalage. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est ça. C'est juste dur à comprendre. Un bébé, puis là tout d'un coup le bébé est là, and you're like oh my god. T'as pas le choix de réaliser un point là. Petit bébé burrito. Et je pense que ça nous a pris même un bon moment de dire ok non mais ça rentre avec nous chez nous. Vous êtes plus seul là. Vous êtes une famille officiellement. Mais le premier soir c'était drôle, on l'avait mise dans le salon, on a des animaux aussi et notre caniche allait pousser le petit berceau et tout. Puis là, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donner un bain? Non, mais parce qu'on n'a jamais... la routine. On est tous les 2 dernières dans nos familles. Enfin, tu vois, on n'a pas eu de petits frères, sœurs, ce que tu veux. Donc, du coup, on se disait, bon, je pense qu'il veut manger. Mais c'est comme 2 grands enfants qui avaient un enfant. Moi, je me voyais comme ça. Et en même temps, tout était parfaitement normal dans nos esprits. Je pense que c'est toujours comme ça de toute façon pour les nouveaux parents. C'est tellement quelque chose qu'on connaît pas. Puis je pense après, qu'est-ce que Daisy a dit, ça a pris longtemps. Fait que nous, comme je disais, on a commencé en 2015, on est allé à l'atelier des parents. Après ça, on a fait 2 premiers essais et c'est là que j'ai eu une fausse couche. Fait que ça, c'était avancé comme grossesse? C'était 1 mois? Thankfully, c'était 1 mois, c'était pas trop avancé dans le point où que ça nous a pas, ça revient un peu à la loi qui a changé, ça nous a pas arrêté dans nos démarches. En fait, avec les démarches de la nouvelle loi, tu as droit à 9 essais, comme je dis, qui est couvert. Et c'est 9 essais jusqu'à temps qu'il y a un cœur qui bat. Fait qu'un cœur qui bat, ça arrive environ vers les 6 semaines, 6 semaines et demie. C'est un peu avant ça. Mais quand même, après ça, ce n'est plus couvert parce que tu as eu techniquement une grossesse. Fait que même une fausse couche, d'habitude, ça peut arriver. Bon, naturellement, ça peut arriver n'importe quand dans une grossesse. Mais surtout avant les 20 premières semaines, c'est touch and go des fois. C'est là qu'on a le plus peur. Alors moi, j'ai été hyper contente que j'avais pas été comme déclarée enceinte. Fait qu'on avait quand même le droit à d'autres essais. Mais l'aspect financier, l'aspect
de se sentir coupable, ça nous a beaucoup C'est un petit deuil aussi. C'est très, très lourd à porter parce qu'en fait, donc, on a dit au début qu'en gros, c'était $13 000. $13 000, c'est quand même c'est énorme. Oui. Enfin, je sais pas si on se rend compte du truc, mais ça veut dire qu'on mise une bonne partie de nos économies sur une injection et une insémination. Puis là, on espère que ça va marcher. Et quand ça ne marche pas, mais il faut tout recommencer. Donc mentalement, psychologiquement, c'est super compliqué. Puis c'est d'autres frais. C'est d'autres frais. Plus tard, dans nos essais, on a dit que j'avais de l'infertilité non expliquée. Ouais. Super bien l'utérus, infertilité non expliquée vient avec. Fait que j'ai dû commencer des médicaments. Fait que tu payes aussi. Que tu payes en plus. Super. C'est environ peut-être $500 par mois juste pour les médicaments. En plus de loyer, en plus de ton sperme, il vient de te coûter 1000 quelques dollars. Tout ça, à chaque mois, si on paye le double de notre loyer, plus on est en train de faire ton immigration. Oui, on a tout eu. C'était l'immigration, j'étais étudiante, enfin, c'était compliqué. Mais au final, faut garder espoir. Et puis, je pense que c'est pour ça, après tout ça, après les injections, après ça marche pas, ça fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, je pense que c'était vraiment une fois que Cameron était arrivé, qu'on s'est dit, oh my God! Là, c'est réel! Puis là, là, on le sait. Elle est partout dans la maison, ça va. Elle court partout. Comment ça fonctionne pour... Vous avez pu choisir votre donneur? Comment ça fonctionne? Je connais pas du tout ça. Mais d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça, mais c'est on va parler de la joke, là, le rendez-vous psy. Ah oui, ça aussi, c'était une de mes questions. En fait, fait que ça existe encore, ça. Ça existe, mais donc, nous, on est passé... maintenant, c'est payant après l'annouvellement. Fait qu'en plus, tu débourses un beau $300 pour te faire dire, oui, tu peux avoir un super beau bébé, et voici comment choisir. Alors, je suis, et je vais toujours le dire, je suis pro cette rencontre. C'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est pas du tout qu'est-ce qu'on croit. C'était pas pour voir si on allait être mentalement OK en tant que couple LGBT d'avoir un bébé. C'était vraiment pour s'asseoir avec nous, nous expliquer la différence entre un donneur ouvert et un donneur fermé. Moi, je savais pas très bien la différence. Et ça nous a super bien guidé dans notre choix. On est arrivé avec, en pensant qu'on voulait un donneur fermé. Parce qu'il y avait ce fantasme de on veut faire notre famille et qu'il n'y ait personne d'autre dans l'histoire, sauf que il y aura toujours quelqu'un d'autre dans l'histoire. Puis on est OK avec ça, mais on a dû s'en parler, on a dû faire un deuil aussi de se dire, c'est pas que nous deux pour avoir un enfant. Donc... Et que ce choix-là appartient à Cameron. Et c'est Cameron, ce sera son histoire, etc. Donc ça c'est fait, mais ça c'est beaucoup de discussions qu'il faut avoir entre conjoints et tout. Mais le donneur fermé, donneur ouvert, c'est un énorme choix. C'est quelque chose qui est super important. Puis moi, en fait, quand on était dans ces démarches-là, on a reçu beaucoup de messages de nos amis. Et moi, notamment, c'était une de mes amies d'enfance. Et j'ai jamais su, jusqu'à ce qu'elle me l'avoue, c'était en 2015-2016, que en fait, son père n'était pas son père, celui qui était mon voisin quand j'étais petite. Et qu'en fait... elle était née grâce à un donneur, mais anonyme. Est-ce qu'elle le savait depuis longtemps? Non, elle l'a appris à l'âge adulte. Et il y avait une colère. Et il y avait une frustration. Elle m'a dit juste, j'ai une question, est-ce que vous avez pris un donneur ouvert ou fermé? Enfin, voilà. Donc juste pour te dire, ça, dans nos esprits, tout c'est un peu ouvert, comme le donneur, mais tu vois, en se disant... Je pense que par respect pour notre futur enfant et parce que c'est notre enfant, mais c'est quand même un individu qui est à part, qui va avoir sa personnalité, qui va avoir son identité, qui va faire ses choix de vie. Et ben on lui doit à ses 18 ans lui dire voici tout ce que tu as à savoir sur cette personne qui permet que tu existes. Mais c'est notre choix. Puis c'est une question d'un peu d'honnêteté aussi, on dirait. Parce que de cacher ça comme ton ami, c'est quand même gros. Bon, nous, c'est dur à cacher. Parce qu'on peut essayer tant qu'on veut. Ça ne marche pas. Daisy ne peut pas faire de sperme. Non, on a tout essayé. Même avec l'université McGill, on a posé des questions à la clinique, savoir si on pouvait transporter. Mais non! On peut pas. Mais merci aux infirmières et aux personnels qui étaient très cool, qui étaient très drôles. On a eu des gros fous rires aussi. Ils nous ont dit que si jamais Daisy arrivait à faire du sperme, qu'on devait re-rentrer, aller tout étudier. Ben oui, imagine. Bon, bref, on a essayé, mais non, c'est dur à cacher à Cameron. On a pris un donneur. C'est sur un site web. Il y a plus qu'un site web. Nous, c'était sur Zytex. Et puis, tu choisis. Et là... Il y a des fiches...
Des centaines de fiches. Okay. Tu peux te perdre facilement. Et c'est petit message, c'est normal de s'engueuler à ce moment-là. Yeah. Le premier engueulade. Voilà, ça c'est différent pour chacun, chacune. Pour nous, fait que là, tu peux choisir couleur des yeux, couleur de peau. Es-tu sportif? Il vient d'où dans le monde? Tu peux choisir vraiment n'importe quoi. Sa scolarité, sa grandeur. Es-tu droitier ou gaucher? Tu peux vraiment... Fait que tu peux te perdre un peu dans tes priorités. Tu peux entendre la voix aussi. Oui, tu peux entendre sa voix, les photos d'enfance, ouverts, fermés. Et après ça, tu as aussi CMV négatif, CMV positif. Ouais, voilà. On revient au truc très médical. Ouais. Alors ça, c'est un test que tu passes au début qui te dit si t'es CMV négatif ou positif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si tu avais eu une sorte... c'est comme une sorte de flu, une sorte de grippe que tu as déjà eu ou non. Moi, j'étais CMV négative. Alors, il me fallait absolument un donneur CMV négatif. Parce que s'il était positif, je pouvais attraper cette petite maladie-là pendant que j'étais enceinte et c'était dangereux pour mon enfant. Fait que ça, déjà là, ça limite. Là, t'as pas le choix. Après ça, après l'engueulade, parce qu'on s'est perdu, qu'on n'a pas parlé de nos priorités, un bon verre de vin ou plus, on a dit c'est quoi nos gros critères. J'ai beaucoup de cancers dans ma famille. Fait que j'ai mes 2 parents qui sont des survivants du cancer, mon père et ma mère. Et puis, pour nous, c'était hyper important qu'il n'y avait pas de cancer, lymphome non-Hodgkin's ou cancer de sein dans la famille maternelle, parce que j'apportais déjà ce gène. Pour pas décupler les possibilités de Voilà. Fait que le cancer, c'était un. Après ça, je pense que l'autre, c'était juste, on voulait quelqu'un de cool. C'est Cameron va le rencontrer puis aller boire un café avec lui. Fait que ça soit une personne... C'était ça, parce que potentiellement, on sera à même de rencontrer cette personne. Enfin, si Cameron... Plus tard dans la vie. Le désir. Maintenant, dans 16 ans. Oh my God. Dans 16 ans, peut-être qu'un jour... voilà. Et donc, moi, dans ma tête, je me disais, il est hors de question qu'on prenne quelqu'un qui, sur le papier, tu sais, on sent pas trop. Et donc, en fait, au final, c'est le hasard, c'est la vie qui fait qu'il y a genre 4 ou 5 donneurs qui reviennent souvent dans nos critères. Moi, il y en avait, c'était un depuis le départ, c'était toujours le même. Je sais pas, je sentais quelque chose. Un petit feeling, là. Vraiment, je sentais vraiment quelque chose. Jen, moins. Voilà. J'avais de la misère, je suis balance. C'est ça. Donc, elle hésite en permanence. Et après, moi, je sais pas si d'autres parents qui n'ont pas porté les enfants ont eu ça, mais dans ma tête, c'était pas à moi d'avoir le dernier mot parce que c'est elle qui allait porter. Donc, je me disais peut-être qu'elle va avoir un feeling supplémentaire que moi, j'ai pas. Donc, je vais lui laisser le dernier mot, le choix final, etc. Et puis, bon... Finalement, on a eu ce donneur-là. Ah ouais! On a essayé d'autres donneurs. Ils n'ont pas fonctionné. Puis je pense que, comme on a dit, ce donneur-là, il n'arrêtait pas de revenir un peu devant nous. Il appartenait à nos critères. Fait que son livre préféré, c'est Harry Potter. Done. Son héros, c'est sa mère. Coaching. En plus, Cameron en aura 2. Fait que la chance. Et la plupart, il y a une lettre d'intention. Une lettre de pourquoi il a décidé de donner. C'est beau ça. Et en fait, lui a décidé en place de mettre une lettre d'intention, de mettre une lettre à ce futur enfant qui sera... I know. C'est trop beau. Fait que ça parle un peu de lui. Qu'est-ce qu'il aime faire, le sport, puis il dit, avec des petits conseils de vie, écoute tes parents, s'ils t'ont voulu, c'est parce qu'ils t'ont vraiment voulu. C'est super belle la lettre, donc ça c'était important. Puis après, je sais pas, on s'est basé sur une photo, puis c'est dire... Il y avait de l'argent, c'est un sourire accueillant, and I was like... Done. Et voilà. Mais moi, je sais pas, moi j'avais ce feeling, je me disais c'est sûr que ça va marcher. Puis j'avais le feeling que ça allait être des jumeaux. Et oui, alors Cameron était aussi un jumeau jumelle. Ah ouais, ok. Malheureusement, on a perdu le deuxième jumeau très, très, très tôt pendant la grossesse. Okay, quand on est allé pour voir le cœur, il avait déjà commencé à se désintégrer. Ok. Fait que on a eu raison là-dessus. Mais on sait jamais, peut-être au prochain. Là, on est bien contente juste avec Cameron anyways. Après ça vous éviterait de peut-être repasser par les étapes de... En fait, on a acheté
tout son stock. Ah ouais! Pour que ça soit vraiment comme des frères et sœurs. Ben, peu importe, parce que nous, la génétique, ça n'a pas vraiment d'importance, right? Okay. Parce que Daisy, techniquement, elle a aucun lien du sang. Voilà, c'est ça. Avec Cameron. Et je veux dire, je pense qu'il n'y a personne qui peut faire Cameron comme Daisy peut le faire. Tu sais, c'est BFS for life. Tu sais, c'est autant, des fois, meilleurs parents que moi. Fait que c'est... On va se battre là-dessus. Fait que pour nous, ça n'avait pas d'importance, mais c'était vraiment plus ce côté de... On est tellement tombé en amour avec cette personne, un peu, qu'on a dit, tu sais, si ça va être bien pour un, ça sera peut-être bien pour l'autre. Fait qu'on on a du stock qui nous reste. Du stock. Dans un freezer chez McGill. Et puis, fait que si on en veut un deuxième, on peut. Comment ça se passe pour la procédure? Est-ce que tout le monde est très accueillant au niveau des couples homosexuels? Est-ce que... Oui. Ça dépend. Il y a des... Alors, chez McGill, mais là, on dirait qu'on fait de la pub, mais pas du... Mais en fait, ce serait bien si oui, mais c'est juste que c'était... Moi, j'étais dans un autre monde en arrivant là-dedans, parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, genre... Pour le coup, tout le monde était vraiment aux petits soins, mais de l'accueil, c'est-à-dire du secrétariat. Les deux secrétaires, mais c'était pas gentil. Les deux secrétaires étaient super chaleureuses, les médecins... à chaque fois. Tu sais, on n'avait pas ce truc de peur et de froideur et de... Pas du tout. C'était super convivial. Au bout d'un moment, on était même contente d'y aller. Je te dis, les infirmières, moi, j'ai jamais eu autant de fou rire parce que j'ai dû apprendre à piquer Jen dans le ventre pour lui faire des injections pour stimuler, en fait. Voilà. Je pense que c'est toujours une des meilleures moments de mariage. C'était pendant ces injections à tous les soirs. Tous les soirs à la Ça nous a incroyablement rapprochés. Mais ça, faut apprendre. Stupide, mais c'est vraiment cool. Mais McGill, non, ils ont été... Je sais pas, j'ai pas de mots. C'était juste parfait. Par contre, c'est pas comme ça partout. On peut faire de la mauvaise pub aussi. Par exemple, chez OVO, on a entendu beaucoup de témoignages, notamment... C'est pas très ouvert, c'est un peu homophobe. Ils utilisent le mauvais pronom... Même quand on leur répète, non, tu sais, mon pronom c'est elle ou il. Pour les personnes ils vont te mal genrer, peu importe, ils s'en foutent. On a eu ça vers des couples trans et on a eu un couple aussi queer, fait que moi et Daisy, on s'identifie queer non genré. Je sais pas votre information. Qui était chez OVO. Et nous, des fois, on rencontre, on s'assoit avec des futurs parents qui veulent, puis on va pour des cafés avec eux, puis on parle de notre expérience, puis on soutient, puis si ta femme peut pas venir avec toi à un rendez-vous, je vais te tenir la main, tu sais, on va faire un petit peu du coaching, mais pas vraiment. C'est vraiment juste en amitié puis en soutien. Et puis, on avait un couple d'amis là, qui j'étais chez, je pense que c'était chez OVO, puis ils n'aimaient pas leur expérience. C'était très genré, très blanc sur les murs. Fait que tu sais, toutes les couples hétéro. C'est super hétéronormatif. Avec, tu sais, voilà, maman, papa, petit enfant blanc, tu vois, c'était très, très, très hétéro. Et on les a aidés à emmener leur dossier chez McGill, puis ils ont eu une expérience de vraiment cool. C'est super. Quand c'est super, on le note, on le retient, on le partage. Oui, n'importe où. Que ce soit un restaurant ou peu importe, on va toujours partager des informations où on se sent accueilli. Exact. Oui, voilà. Puis tu sais, c'est quand même des grosses procédures, puis des... C'est intimidant. Ça serait le fun que ça soit agréable. Faut que tu te sens bien. Oui, et déjà, c'est super invasif. C'est difficile, des fois. Mais parfois, tu vois, tu tombes sur des... Parce que voilà, il y a des cons partout, puis on a eu un médecin qui était quand même chelou, comme on dit en France. Était un peu bizarre. Et ben, on a demandé à changer. On a envoyé une plainte. C'était pendant un examen. J'avais commencé pendant, je pense, ma 30e semaine de grossesse, des contractions. Et c'était normal, c'était des Braxton Hicks à la fin. J'avais juste besoin d'un petit médicament juste pour comme les calmer un tout petit peu. Mais c'était un médecin qui... il était nouveau et il était jeune. J'avais peur. Déjà, j'avais déjà perdu un bébé. Et je dis, oh my God, j'ai peur. Et en place de, tu sais, me mettre à l'aise, il m'a littéralement comme tapé les jambes ouvertes. Et ça a été un examen qui m'a fait très, très mal physiquement. Et ça, je pense qu'il est parti de la pièce et j'ai jamais autant Mais moi, j'étais à côté et Jen m'avait dit, on peut pas faire trop de vagues, faut pas réagir, etc. Tout de suite. Sauf que quand tu vois le médecin qui fait schlac, qui regarde et tout, et là, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que je peux juste
lui dire quelque chose. Ça me donne des frissons de début. Ouais. Et puis, ben voilà, non, mais après, on a fait, on a utilisé tous les moyens légaux pour... Mais c'est vrai que t'as envie de... Oh my God. Yeah. Ça, c'est terrible. Ben, tout ce qui est... Il y en a beaucoup, là, des médecins comme ça en gynécologie, puis puis de la violence obstétricale aussi, là, c'est terrible. Yeah. C'est bien de Donc, faut pas hésiter. C'est ça, en fait, le message, c'est faut pas hésiter quand vous vous sentez pas à l'aise ou qu'il y a un mauvais feeling. En général, il n'y a pas de hasard, donc faut demander à changer, c'est facile, relativement. Puis dans votre quotidien, comment les gens prennent votre type de famille différent des autres? Alors, moi, je commencerai par le côté, je pense qu'on a la chance ou le privilège de vivre dans une bulle, c'est-à-dire que Montréal, et en plus on est dans un quartier de Montréal qui favorise notre différence. En fait, c'est comme une force. Ici, c'est une force. On nous voit. On n'a jamais été victime d'homophobie. Je touche du bois quelque part, mais tu vois, en tout cas, à Montréal. À Montréal, non, à Paris. Jamais. Oui. À Paris, oui, mais en France, on pourrait en parler pendant des heures. C'est autre chose, c'est une autre culture, un autre pays, etc. Je suis moins sûre ailleurs au Québec. Je pense pas qu'on serait si à l'aise. Ne serait-ce qu'il y a 40 minutes autour de Montréal. Moi, je me sens pas à l'aise. On en a parlé encore il y a 2 jours. On revient à ça, mais tu vois, le fait que Cameron, elle va aller dans une école, on veut qu'elle soit à l'aise et libre d'être ce qu'elle est, et qu'elle n'ait pas honte de dire j'ai 2 mamans, machin. Donc ça, on y pense. Et ça, tu te dis, il faut y penser maintenant, parce que du coup, si on déménage, je sais pas où, et que l'école, elle est pas forcément ouverte, ou que les profs, en tout cas, à l'intérieur de l'école, sont pas très ouverts d'esprit. Mais on sait que ça va être une bataille, en fait. Mais après, voilà, pour répondre à ta question, les gens... dans le quotidien, vous êtes au bon endroit, au bon moment en ce moment. Dans tous les aspects, que ce soit le boulot. Aussi, on est hyper chanceuse d'avoir des familles en or, des coming out faciles, puis je veux dire, vraiment, on est hyper chanceuse là-dessus. C'est pas le cas pour Mais tout le aussi monde. parce qu'on laisse pas le choix, on assume complètement ce qu'on est. C'est aussi pour ça qu'on est avec toi aujourd'hui, c'est que, tu vois, on va rien cacher et au contraire on va dire aux gens mais si ta manière d'être bien c'est de faire une famille avec la personne que t'aimes et qu'il s'avère que t'es homo, on s'en fout, fais-le. Enfin, c'est juste de rendre un peu tout ça plus léger, plus libertaire en fait. It's okay. Ouais, c'est ça. It's okay to be gay. Tu parlais un peu de la France, justement, c'est un peu ce qu'on entend dans les nouvelles, les manifestations qui sont très homophobes puis tout ça. Quand vous allez en France, est-ce que vous vous empêchez de faire certains gestes, genre vous tenir la main, vous embrasser, puis tout ça? Oui. On n'est pas allé beaucoup en France. La première fois qu'on est allé, moi j'ai emmené Jen à Paris. Parce qu'elle voulait voir ça, elle n'était jamais allée, etc. Bon, là, j'étais canadienne-américaine, rêve parisien. Je vais rencontrer Vanessa Paradis, puis sur une terrasse. Pas du tout ça. Elle voulait voir la Tour Eiffel. Moi, j'étais jamais montée dedans. Bon, voilà, c'était le moment. C'était cool. Et puis, on est allé aussi au Sacré-Cœur. Et je pense qu'au bout de 2 minutes, on a monté les marches et on s'est fait harceler, engueuler, insulter. Ah ouais. Ouais, c'était sale lesbienne, sale chienne, avec qui tu baises, qui fait l'homme, etc. Comme d'hab. Mais moi, j'étais habituée, tu vois. Et Jen a eu un moment de... Ah, mais on voit pas vraiment. C'est vrai qu'on voit pas vraiment. C'est ici, même en région, là, c'est de plus en plus. Et je veux pas dire que ça l'arrive pas ici. Ça l'arrive ici, on en a entendu. Mais c'est aussi ouvertement, genre, je veux dire, en plein jour devant une église, it was like, oh my gosh. Ouais, non, on en a eu. Et puis, maintenant qu'on a Cameron... Ça aussi, c'est compliqué, puisque Daisy n'est pas reconnue comme un parent légal de Cameron. Non, comme aux douanes ou... Je suis rien. En général. Alors, je vais donner un exemple. Fait que tu pourrais pas partir avec ton enfant, juste toi. C'est pas mon enfant là-bas. C'est pas son enfant là-bas. OK. Il faudrait une lettre d'autorisation de ma part. OK. Fait il faudrait que je l'adopte. Voilà. Et question d'honneur, je pense que c'est plus une question d'honneur qu'une question financière. On s'en est parlé. On n'a pas envie de faire tout ce processus juridique, de prouver que je suis l'autre parent, que je suis une bonne mère, que gna gna gna. Mais sur les papiers ici, ces papiers, est-ce que c'est pas... Ici, il n'y a pas de problème. C'était autant facile. Vos 2 noms. C'est très simple.
Quand le certificat de naissance de Cameron est arrivé par la poste, ça dit mère Jennifer Sénécal, mère Daisy Lecor. That's it. That's it! Ouais. Même ma propre mère avait du mal à écrire, elle m'a dit c'est tellement simple. Ouais. Et tu sais, sa question c'est mais en France. J'ai dit ah non. En France, on n'y est pas. Là, tu vois, ça avance quand même tout doucement. Puis il y a quand même des choses qui... C'est pour ça aussi qu'on attend avant de faire l'adoption. C'est aussi quand même environ 10 000 $. Ah oui, quand même. Encore un autre 10 000. Ouais. Voilà. Fait que là, on commence à accumuler. Puis c'est pas qu'on le ferait pas parce que naturellement, s'il faut le faire, on va le faire. Puis je pense que c'est important que Daisy soit reconnue. Mais Daisy est parent, point. On va pas... C'est grave. Mais je suis parent. Et l'avantage, c'est qu'on a décidé de vivre ici. Mais pour le moment, tu vois, on sait pas de quoi la vie est faite. Si un jour on doit retourner en France, comment ça se passe? Enfin, il faut quand même faire tout un processus, etc. Donc moi, là, je me dis que les choses évoluent. Tu vois, la PMA, procréation médicalement assistée, bon, là, c'est encore un débat en France. C'est encore un petit peu... c'est encore un petit peu homophobe, mais j'ai espoir et je me dis que mon pays natal, à un moment donné, va se réveiller puis va faire les choses bien. Et voilà, donc mais je leur laisse... je sais pas, dans ma tête, je me dis dans 10 ans, peut-être ça ira. Dans 10 ans, c'est pas grave, Cameron, elle aura encore que 12 ans. Moi, je veux juste qu'elle soit libre de pouvoir faire ce qu'elle veut en France ou au Canada. C'est tout. Ouais. Les États-Unis, on n'en parle même pas. Non. Parce qu'elle est aussi américaine. Aussi. Mais là, non, on va pas s'aventurer là-dedans. C'est notre Mais oui, avant notre premier voyage en France, on est allé voir un notaire. On a fait des testaments très, 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 très bien définis parce qu'en ce moment, en France, sans nos testaments, si quelque chose m'arrive. Alors, je suis en voiture, on a un accident de voiture, moi et Cameron, on est blessés. Notre mariage est reconnu, thank goodness. Fait que Daisy peut venir me visiter, mais ne peut pas aller visiter Cameron. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est quoi le rapport? Oui, je parle de l'extrême. Ouais. Mais c'est quand même un accident de voiture, ça m'arrive. Oui. Quelque chose m'arrive, à ce point-là, et je suis plus de ce monde, Cameron serait renvoyé à ma mère. Avec Daisy là! C'est aberrant! Fait que plein de petits trucs comme ça, puis il voulait vraiment juste bien dire. Fait que ici, si quelque chose nous arrive mutuellement, ça va à ses parents, fait qu'on a, qui est aussi mon frère. Et puis, sinon, en France, si quelque chose m'arrive, ça va être Cameron va à Daisy. Pour l'instant. Jusqu'à temps qu'on a une adoption, puis que tout soit finalisé. Mais de toute façon, on fera toujours dans l'intérêt de Cameron. Ouais, tu vois, si c'est, je sais pas, encore une fois, je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais si ça la rend plus libre et plus heureuse en fait d'avoir sa nationalité déjà française et que moi je sois son parent reconnu dans mon pays natal, on le fera. Mais c'est juste que pour le moment, il n'y a pas intérêt pour l'instant. Il n'y a aucun intérêt. Au moins, vous êtes informés, vous savez. On sait. On suit, tous les jours, on suit on a des avocats qui nous aident, qui nous répondent à nos questions, puis on essaie de juste garder... On suit la France. Ouais. On va revenir un peu aux préjugés que vous pouvez recevoir. J'imagine que vous avez déjà entendu la question « Qui est-ce qui joue le rôle du père? » Oh my God. Oui. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quoi, c'est drôle, on l'entend même dans notre propre communauté. Ah ouais? Des gens qui se séparent entre la personne qui a porté l'enfant et la personne qui a pas porté l'enfant. Ah, il y a des gens qui prennent vraiment ce rôle-là, genre comme si c'était un rôle différent d'une mère. Mais parce que c'est compliqué, tu sais, c'est tellement intériorisé comme référent, c'est un concept que c'est même pas je pense qu'ils sont pas conscients, les gens qui utilisent ça, et on en parlait hier soir. Yes! Où moi justement, comme on n'a pas de référent là-dessus, je pense que nous on invente notre truc. Et moi, j'avais pas vraiment d'attente. Tu sais, je me disais pas... Je savais pas du tout... Déjà, j'avais jamais envisagé d'être parent. Voilà. Et donc, maintenant que je suis parent, je sais pas quel parent je suis. Rôle de père, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ma tête, ça change pas vraiment rien. Mais non seulement ça, mais est-ce qu'on demanderait ça à quelqu'un... Là, je te parle de n'importe qui a fait une adoption. Ou que personne n'a porté l'enfant. Est-ce que porter l'enfant, ça veut dire que c'est autant moi, la mère, et vu que Daisy n'a pas porté l'enfant, ce serait le père? Mais dans le cas où il y a une adoption, est-ce que, c'est deux papas, même si c'est deux personnes qui s'identifient en tant que maman et femme, tu vois? Mais on revient aux notions de genre. Ça, c'est juste une notion, voilà.
ça nous a aidé. Comme j'ai dit, moi et Daisy, on s'identifie comme queer non-binaire. Fait que ça veut dire qu'on s'identifie pas vraiment... Ouais, juste peut-être expliquer, c'est-à-dire que j'essaie de rendre ça simple, mais c'est-à-dire que moi, j'ai fait un article là-dessus qui explique que quand je vais aux toilettes, dans des lieux publics, notamment les aéroports ou les universités, des trucs comme ça, souvent c'est binaire, donc c'est toilette homme, toilette femme. Jupe, pantalon. Bon, bah, moi, il s'avère que... Cap, pantalon. Je vais quand même je vais encore dans les toilettes pour femmes. Et en fait, par contre, ça pose problème aux femmes qui rentrent parce que j'ai pas forcément le physique attendu de la femme. Ouais. Donc, je suis dans un entre-deux un peu compliqué. Et au final, ça me gêne pas. Ce que je disais, c'est que je veux pas qu'elles s'excusent, ces dames-là, quand elles rentrent dans les toilettes, quand elles me disent désolée ou rien. En fait, c'est pas grave si tu m'as prise pour un garçon ou si tu me prends pour une fille ou si je m'en fous. Ouais. Tu sais, c'est complètement... Donc, on s'identifie pas parce qu'on n'y croit pas. Ouais. C'est-à-dire que, comme je crois pas en Dieu, mais en même temps, tu sais, je respecte les gens qui croient en Dieu, ça m'indiffère. C'est ça. Donc, je veux juste que, autant je respecte toutes les croyances, ça, je veux juste qu'on respecte le fait que moi, je suis pas un homme, je suis pas une femme. Comme on se dit entre nous, on est juste des âmes. Et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais... Donc on est queer dans ce sens-là, mais ce mot-là, je trouve qu'il commence à être trop utilisé et mal utilisé. Et quand on dit ça, on passe encore pour les trentenaires bobos du plateau qui s'inventent des trucs. Et non, réellement, on est rien, quoi. Laissez-nous être rien et faire ce qu'on aime. Ouais. Alors, il y a la réalité de Daisy, la mienne, parce que moi, je suis queer, mais incroyablement féminine. Alors, la raison pour ça, je suis pas jolie avec les cheveux courts. J'ai les cheveux incroyablement frisés, fait que c'est comme un caniche. C'est très joli. Non. Et puis... un petit afro, là. Oui, mais je suis très féminine, j'aime ça, mettre du maquillage. Puis, mais en même temps, j'ai de la misère même à dire ça, parce que du maquillage, c'est pas féminin, masculin, c'est de la poudre colorée. Ouais. Après ça, même chose avec les talons. J'ai vu des personnes qui s'identifient hommes qui ont des vachement plus beaux ongles que les miens. Regarde, les miens sont moitié faits ce matin. Ça parle très bien de ma binarité. Et puis, fait que moi, quand je vais dans une salle de bain, le problème est interne parce que qu'est-ce que je vois dans la glace? J'ai pas le choix, techniquement, d'aller dans la salle de bain des Caps parce que... mais je vais te l'utiliser, hein, je te la fais. Parce que c'est là que tout le monde veut que j'aille. Je peux même pas aller dans la salle de bain des pantalons, tu vois. Ouais. Bah, techniquement, on peut y aller, hein. C'est juste à nous de prendre le pouvoir. Ouais. Mais c'est fatigant au quotidien. Ouais. C'est juste ça. Et alors, le rôle du père, ben, moi, moi, c'est ce que je dis à Cameron, elle comprend encore à moitié les choses, mais je lui dis, tu sais, je suis le père et la mère que t'as envie d'avoir. Tu sais, Same. Mais c'est super dur comme question parce que c'est comme si moi j'ai l'impression qu'on est dans une bulle qui n'a jamais réellement existé et qui est du coup super bizarre à naviguer, quoi. Et c'est excitant aussi. Mais tu vois, le rôle du père, non, je pense que c'est les débuts c'est le début de quelque chose. Ouais. Ah, c'est incroyablement comme... Ouais. Je suis contente pour Cameron. Je suis contente pour nous. Je suis contente pour Cameron aussi. Ouais. Parce que tu la vois vraiment libre. Elle fait ses propres mots. À 18 mois, elle a fait son propre mot. Ouais. Waouh! C'est vraiment excitant. Puis elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'elle peut choisir. Puis tous les métiers. Puis je nous trouve que nous, en tant que personnes non-genrées, je nous trouve incroyablement libre dans ce monde. Parce que je peux être autant CEO que quelque chose d'autre qu'on essaierait à femmes et hommes, tu vois. Et maintenant, je sais que je me suis pas toujours sentie de cette manière-là. J'étais incroyablement, tu sais, un peu foutue dans ce rôle de femme parce que je suis très féminine. Mais pour Cameron, elle n'aurait jamais ça à la maison. Ouais, c'est de moins en moins comme ça. Ouais, c'est ça. Et j'espère qu'on va pouvoir lui donner ça dès le début. Tu vois, ou que... Mais aussi, dans notre entourage, parce que ça fait partie sûrement des préjugés, mais tu vois, on essaye de... Oui, bien sûr, on fait partie d'une communauté et du coup, il y a peut-être souvent des gens qui nous ressemblent, qui sont autour de Cameron. Ouais. Mais pour nous, c'est important aussi de sortir de ça et que vraiment, elle ait
une diversité autour d'elle. Ouais. Donc je pense qu'elle a 1 an et demi, elle a déjà vu, je pense, tout ce qui peut exister d'humain sur cette terre, au niveau des couleurs, au niveau des langues, parce qu'on a la chance d'être à Montréal, donc il y a aussi beaucoup de langues, et nous on rencontre beaucoup de gens. Ouais. On est dans le milieu de la com, etc. Donc c'est cool aussi pour Cameron, mais tu vois, on a des amis trans, et il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils la rencontrent, il faut qu'ils parlent avec, il faut que... Des amis drag queen. Faut qu'elle baigne dans ce monde. Et puis elle a ses repères que nous on avait, nos parents qui sont très tradis, qui sont pépé et mamie, qui les repères qui font de la bonne bouffe, ils sont là tout le temps, ils tricotent. Elle a ces repères là, et elle a notre monde. Drag queen, drag king, tout. Et elle fait ce qu'elle veut avec ça. L'arc-en-ciel. Voilà. Et on verra, et ça se trouve qu'avant ça va être quelqu'un de super rigide et... Peut-être, on sait pas. Ça serait étonnant quand même. Ça répond un peu à une question qui faisait un peu partie de la question précédente, qui est il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre les couples, l'homoparentalité, parce qu'il manquerait de modèles du sexe opposé. Ah oui. Mais sais-tu quoi? À ce point-là, je demanderais à n'importe qui. C'est quoi la définition d'une mère, c'est quoi la définition d'un père? Parce que ça va changer de famille en famille. Tout le temps. Et là, si on parle que des familles hétéros, puis après, il y a les familles monoparentales. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les monoparentales. Les héroïnes et les héros, je pense, de la société, parce que honnêtement, je serais pas capable. J'ai un respect incroyable pour ces personnes qui font ça eux-mêmes. Oh my God. Et puis, c'est quoi la définition? Parce qu'après ça, si tu vas dans une autre famille, qui serait aussi une famille hétéro, là, ça serait complètement différent. Non, en fait, non, et puis encore une fois, en quoi ce qui se passe dans nos lits, ou ailleurs d'ailleurs, ou dans nos bobettes. Dans nos bobettes, ailleurs. En quoi ça devrait avoir un impact sur notre manière d'élever un enfant, sur notre manière de faire à manger, sur notre manière de porter des vêtements, sur notre manière de voter, sur notre manière d'être. Je ne comprendrai jamais ce truc-là. J'espère que je vivrai assez longtemps pour voir que la société enfin a compris que c'est ridicule. C'est vrai. Parce qu'après ça, tu sais, il y a des concepts tellement ancrés. Tu sais, mettons, le père va apprendre les sports à l'enfant. Mais tu sais, il y a des familles où c'est l'inverse complètement aussi, parce que c'est pas masculin. Hyper chanceuse. J'ai travaillé dans la construction. Alors, dans la... je savais pas! J'ai travaillé dans la construction. C'est sur mon CV. J'ai fait de la démo et je faisais la construction des maisons pour les familles qui revenaient à des familles d'armée et je leur construisais leur maison dans les États-Unis et Newport News, Virginia. OK? Chez nous, là, si t'as besoin, pour n'importe qui, là, t'as des problèmes avec ta toilette ou t'as besoin de faire installer quelque chose, là, tu m'appelles. Hein. Tu vas penser que c'est Daisy qui va arriver chez vous avec son toolbox. Ça salopette. Pas en tout. Laisse-la même pas proche d'un marteau. Rien. Pas d'une scie. Rien. Ça va être moi qui va venir t'arranger. Mais tu vois, si on va dans le cliché comme ça, c'est parfait parce que nous, au quotidien, c'est une blague. Dans mon couple aussi, moi, je suis en couple avec un homme, puis dans mon couple aussi, c'est moi qui ai la manuelle. Oui. C'est moi qui pose les tablettes puis qui fait les petits traîneaux. Puis je pense que ça va plus à niveau personnalité. T'es-tu quelqu'un qui est capable d'anticiper qu'est-ce que ça, si tu déclenches ça, ça va faire ça. Mais voilà. Même question, en quoi ce qu'il y a dans ta bobette, c'est ça, va te servir à mettre un clou. Exact. Ou à faire des spaghettis. Non, je serais très intéressante, tu vois. Puis c'est drôle ça, qu'on dise que c'est les femmes, comme c'est les femmes entre guillemets, c'est pour ceux qui écoutent à l'audio. Entre guillemets, ce serait les femmes qui devraient être dans la cuisine, puis pas les hommes, alors que les plus grands chefs du monde, c'est des hommes. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a tellement de contradictions. Puis après ça, tu regardes nous, puis il y a ni une ni l'autre qui devrait être dans cette cuisine. Oh my God. Mais on se débrouille. On se débrouille. Cameron mange très bien, je vous rassure. Il y a que Cameron qui mange bien. En fait. On donne tout à Cameron. Ouais. Nous, des fois, c'est des pâtes avec du beurre. On a 32 cents. Aidez-nous.
C'est un appel. Un appel à l'aide ici, tout le monde. Toujours dans le jugement. Yes. Y a-t-il des jugements auxquels on n'a pas pensé de parler? Qu'est-ce que vous recevez le plus souvent où on a déjà pas mal abordé? C'est pas ça, c'est juste qu'il y a encore juste beaucoup de travail à faire. Ouais. Ça commence du tout début, puis je pense que notre premier rendez-vous on avait vraiment été face au fait que les formulaires. Ah oui. On est arrivé, le premier truc avant, tu dois mettre ton nom sur un formulaire. Moi, j'ai été donné le formulaire pour la femme. Il m'a demandé quand c'était mes dernières menstruations, on m'a demandé est-ce que je fumais, tout ça. Daisy, automatiquement, parce que ça ne va pas être la personne porteuse, on lui a demandé à propos de son sperme. C'est là que je me suis dit, elle a reçu le formulaire des hommes. Wow. Et puis, naturellement, très gentiment, on était là en parler avec les dames à l'accueil, puis ils disent oui, c'est un projet qu'on a, mais malheureusement, c'est pas un projet qui est encore assez poussé et c'est quelque chose que la coalition des familles LGBT+ travaille pour. On essaie vraiment de pousser là, pour tout ce qui vient à l'égalité pour ces parents-là. D'écrire, peut-être aussi, j'imagine qu'il doit y avoir des formulaires comme peut-être dans les débuts des classes quand que ça va être écrit le nom du père, nom de la mère, plutôt que parent 1, parent 2. Oui. Mais jusque-là, moi, ce que je fais, c'est que je raye toutes les mentions inutiles pour nous. Ouais. Donc, je remplace à l'infini. Et je fais ça même dans les livres. On va pas parler de ça. Tu sais, les livres pour enfants. Ouais. Donc, c'est quand même... Parce que Cameron, elle est fan, hélas, de Choupi. Je connais pas. Choupi, Choupi c'est le petit héros. C'est trop mignon. Mais c'est un petit bonhomme, tu vois. Mais il a un papa, une maman et tout. Donc, ça, c'est cool, tu vois, on laisse. Ouais. Mais il y en a d'autres où tu te dis, on a que ça. En fait, on a que des papas et mamans. Et sur un livre sur 2, je raye et je mets mommy, mama. Ouais. Et oui, il y a des livres avec des familles de même sexe. Mais souvent, l'histoire tourne autour du fait que c'est une famille de même sexe. Ah ouais. Nous, parce que c'est pas normalisé encore. Voilà. Nous, on aimerait ça peut-être un livre sur le hockey. Ouais. Où que les 2 mamans y vont, ou les 2 papas y vont. Ouais. Ou, tu sais, un livre sur la découverte de la nature, ou qui s'en vont faire une balade ensemble avec les 2 mères. Tu sais, whatever. On découvre le maquillage avec les 2 mères. Whatever. Fait que c'est souvent ancré comme ça. Fait que, mon Dieu, c'est pas de la pub pour la coalition, mais on a une super belle liste aussi de livres à la garderie. Ouais. Je pense que c'est la première chose que donc, on a visité une garderie pour Cameron. Ça a été notre priorité. C'était de prendre une garderie qui serait super ouverte. Soit qui voudrait peut-être faire la formation avec la coalition ou qui l'avait déjà fait. OK. Puis la première chose que je suis allée faire, c'est que je dis, est-ce que je peux voir votre bibliothèque de livres? Puis j'ai dit, est-ce que vous me permettez, avec des livres usagés, de venir un peu remplir des petits trous? Parce qu'on aimerait ça que Cameron s'y retrouve. Ah oui. Puis on a même découvert qu'il y avait un enfant qui venait d'une famille monoparentale. Mais cet enfant-là aussi n'a pas de livre qui lui ressemble. Fait que j'ai pensé à cet enfant-là, puis c'est des enfants un peu de partout. Ils sont hyper ouverts à faire la formation aussi. C'est vraiment cool. Ouais. Puis, tu sais, je vais venir remplir un peu leur bibliothèque, là, petit peu par petit peu. Ah, bravo! Ouais, mais ça fait que les formulaires, c'est encore des trucs. Tu regardes même les chansons pour une fois qu'on va à la piscine, tu sais, c'est à la fin on fait maman, papa sera toujours avec toi. Moi c'est maman, mamie sera toujours avec toi. Mais c'est pas grave, c'est très bien. En fait, le truc c'est qu'on peut pas toujours satisfaire tout le monde, mais faut juste qu'il y ait de la diversité. On veut pas toujours remplacer. Cameron a des livres avec les deux. Mais c'est bien, tu vois. En fait, tous les modèles de famille peuvent exister, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il faut que l'enfant s'y retrouve. Donc après, moi je trouve que c'est un petit travail ou un petit combat au quotidien. Tu sais, c'est des petites pierres après petites pierres. On y arrive, mais ouais, faut être fort quand même. Moi, quand même, je trouve qu'il faut être fort pour avoir une famille. Quand on est LGBTQ à l'heure actuelle, on en a parlé au début, déjà, c'est mentalement, financièrement, tout, en fait, c'est compliqué. Mais et quand l'enfant est là, et je pense qu'on le sait pas encore parce qu'elle va pas encore à l'école. Mais là, ça va être un autre défi encore. Ouais, c'est ça. Parce que la garderie, c'est un avant-goût, mais c'est encore mignon, mais elle a pas trop conscience des choses. Mais l'école... Et c'est les subtilités aussi, tu vois, comme si Cameron pleure.
les gens sont plus portés à me la donner pour la consoler et non à Daisy. Ça me dérange un peu. Parce que Daisy est autant parent et est capable de calmer Cameron autant que moi. C'est sûr que pendant l'allaitement, c'était beaucoup plus facile avec l'allaitement, c'est moi qui l'ai fait. Mais il y a des parents, j'ai un couple d'amis que les 2 parents ont fait de l'allaitement. Parce que tu peux déclencher l'allaitement chez le parent non porteur, même, et on parle aussi dans les familles trans. C'est absolument possible. Fait que vous pouvez, il y a des conseillères en allaitement qui peuvent vous donner plein d'informations là-dessus. C'est vrai. Et puis, c'est des petits trucs comme ça. Encore, quand les gens disent papa, qu'on parle du donneur. Ça me tombe. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est... Enfin, il n'y a pas de malveillance. Je pense que c'est un problème d'éducation. Puis, on le sait, l'éducation, c'est la clé. Et comment on dit self-aware en français? Ils sont pas au courant? Non, mais juste self-aware. C'est juste d'être comme présent dans soi-même, de juste dire... Est-ce que j'inclus bien les 2 parents? Est-ce que je suis en train de... même les genrer sans que je le sache. Je sais que c'est compliqué, puis il y a plein de petits trucs de subtilité. Merci, subtilité. Mais c'est juste, je sais pas, c'est l'éducation. De se poser des questions, puis aussi d'oser poser peut-être les questions aux autres. Demandez-nous. Faut pas hésiter en fait à nous demander avant de parler à quelqu'un, peut-être. Tu vois, on est en train de citer tous les organismes LGBT, mais voilà, la première fois que je suis allée au Conseil québécois LGBT, c'est Marie-Pierre Boisvert, la directrice que j'adore. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, elle m'a demandé quel pronom elle devait utiliser à mon égard. Et j'ai eu un moment de... C'est fabuleux. C'est fabuleux ce truc de juste... Cette personne se met à ma place et me demande juste qu'est-ce que je préfère. C'est aussi normal que me demander est-ce que tu préfères la vanille au chocolat. Tu vois, autant te donner ce que tu préfères. Et ça prend 2 secondes. Juste, est-ce qu'on peut faire ça? Puis c'est correct si tu fais une erreur. Ça arrive. Daisy, souvent, on dit « Madame, monsieur, vous pouvez rentrer. » On dit « merci. » Puis on rentre, puis c'est bon. C'est bien correct. Mais moi, j'arrive à avoir des conversations. Comme une dame au Parc Laurier qui... J'étais vraiment pas sûre si t'étais un père ou une mère. Mais si, elle était sûre. Elle était sûre que j'étais le père. Mais elle était pas sûre de pourquoi j'avais pas de barbe. C'est quand même c'était génial, c'est bien. Sur le banc, c'était génial comme conversation. Où tu peux aller très très loin. Des trucs de genre, là, c'est... C'est magique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Ouais, toujours. Quand ça va venir à l'école, je pense que c'est toute une autre bataille. Parce qu'on va parler aussi de santé et sexualité. Tout ce qui vient après ça. Comment on fait des bébés. On a un super beau livre à la maison qui explique comment on fait un bébé. On l'a acheté pour Cameron. C'est comment on fait des bébés et il y a 0 mention de genre dans ce livre. C'est génial. Il y a des personnes qui ont des spermes, puis il y a des personnes qui ont des ovocytes. Il y en a qui n'en ont pas. Puis tout est des différentes couleurs. Puis, tu vois, fait que parler santé, sexualité, ça va être tout un truc. On parlait un peu de l'école qui s'en vient bientôt, de plus en plus vite. C'est quoi vos craintes par rapport à ça? T'sais, oui, il y a des choses qui vont changer. Est-ce qu'il y a des choses que... vous planifiez que ça va peut-être être problématique ou... moi, je vais direct dans le truc dur, mais le truc de harcèlement, les trucs de honte, de manque de respect, de maman, ça, en fait, moi, je suis pas capable de te dire comment je vais réagir à ça. Je pense que ça pourrait être extrêmement violent parce que dans ma tête, c'est inimaginable. Donc, si j'apprends un jour... Si je retrouve Cameron dans un état à cause de ça, réellement, je sais pas comment je vais réagir. Ou même, elle va entendre des insultes homophobes pour la première fois, puis identifier ça à ses parents. Tu vois? Mais attends, tu vois, moi, mes 2 parents sont du même sexe. Ça, c'est une insulte qu'on dit à ces personnes-là. En ce moment, elle fait pas face à ces insultes-là. Elle est encore trop jeune. Mais ça va venir. Niveau harcèlement, c'en est un. Ça va venir où? L'éducation, la santé, sexualité... Déjà, je trouve que c'est un problème juste en général. Je pense qu'on a besoin de faire... C'est problématique. Même la base est problématique. Juste niveau consentement, c'est problématique. Fait que là, après ça, juste demander après ça qu'on inclut, qu'on peut aimer plein de gens,
pas personne, hein, c'était asexuel aussi. Ah ben non, mais que t'as pas d'envie sexuelle. Tu peux aimer des gens sans envie sexuelle. Ouais, j'ai fait un épisode justement avec un homme qui est asexuel, quarantaine. Oui. Ouais, c'était le fun. Puis c'est bien correct. Puis tu peux avoir des... Après ça, nous, on parle quand même aussi qu'on est juste 2 parents. Hein. On parle même pas des familles pluriparentales où il y a plus qu'un parent. On a des amis qui sont pluriparentales avec un bébé qui s'en vient, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... j'ai peur que ça soit pas du tout inclusif, et qu'elle apprenne de l'information qui est pas exacte. Ça va être à nous après ça, parce que l'éducation, ça se continue à la maison. Avec les devoirs, c'est la même chose. Mais je pense que déjà là, Cameron est chanceux d'avoir quand même un environnement très inclusif, avec beaucoup d'amis, beaucoup de personnages dans sa vie. Puis je pense que ça a tendance à changer quand même beaucoup et rapidement aussi. Là, je pense, dans la vie de la société, je vais dire que oui. Dans les écoles, je vais dire que pas encore. C'est ça, peut-être au niveau des professeurs, tu parles ou... Ben oui, ça dépend où... En fait, ça, on revient toujours à Montréal. Mais moi, du moment qu'on est à Montréal, ça va. Ouais, c'est ça. Et encore, pas partout à Montréal. Mais je pense qu'on a un côté un peu, on est des parents un peu contrôlants. Enfin, moi, j'ai ce côté où je sais que le premier jour où elle va aller à l'école, mais en fait, moi, j'y serais déjà allée en amont, checker les profs, checker le personnel, checker les... Je suis comme ça, parce que justement, je veux que ce soit... Tu sais, la perfection n'existe pas, mais je veux que ce soit le mieux, en tout cas. Et je me dis, c'est normal, mais tu vois, je trouve que nous, on a un truc supplémentaire avec le fait qu'on fait partie de la communauté LGBT, machin. Et donc, moi, Montréal, c'est le côté safe que j'aime. Tu vois, c'est pour ça que je m'en fous que ce soit la crise des logements, on continuera à vivre à Montréal juste pour ça, s'il le faut. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vais pas aller vivre à 40 minutes autour de moi, je veux rester à Montréal parce que je veux que Cameron soit bien dans ses écoles, dans son cégep. Bon, l'université sera autre chose. Mais... Puis je pense qu'aussi, ça va être notre job en tant que famille, la famille qu'on est, comme la façon qu'on est construite, d'être présent. Fait on le fait à la garderie déjà, puis la garderie, on est déjà dans une garderie vraiment hyper cool, ça s'appelle 2 minutes papillon, c'est super mignon. Déjà super ouverte, jamais de problème, tu vois. Très inclusif, que ce soit Daisy ou moi, je veux dire, on n'a jamais senti rien de différent entre nous. On est toujours toutes les deux invitées, comme tous les autres parents, tout le monde est invité. Non, au contraire, ils nous ont même demandé des infos. Oui, juste... pour s'éduquer sur tout ça. Absolument. C'est vraiment bien. Mais je pense que quand Cameron ira à l'école, je pense que je vais être autant impliquée. Je pense qu'on va parler de... là, je commence à faire du bénévolat pour Interligne, qui est la ligne d'écoute, qui était avant Gay Écoute, qui fait la ligne d'urgence pour les personnes LGBTQ. Mais ils font aussi maintenant des kiosques dans les écoles, qui font aussi de la formation. Fait que surtout auprès des jeunes. Fait que ça va être important de juste... Moi, je pense que je vais le pousser, tu vois. Oui. Puis c'est bon pour tout le monde aussi. C'est bon pour tout le monde. Puis maintenant, de plus en plus, on s'en va dans une société où les gens se retrouvent un peu partout sur l'arc-en-ciel. Et puis, c'est bien correct. Puis maintenant, il y a plein de services qu'on peut utiliser. Puis je pense que c'est important de plus en plus de juste les mettre devant eux. Puis dire, hey, salut, tu sais que tu peux appeler ce numéro-là. Ou tu as des amis ici. Puis tu as des personnes là qui sont là pour toi. Fait que, autant que je le fais à la garderie aujourd'hui, je vais le faire au niveau scolaire. Mais on est des... On ne dirait pas comme ça, mais on est des espèces d'activistes... ça m'en prend. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Ça va bouger les choses. Mais c'est vrai que parfois, ça donne le vertige. Enfin, moi, j'ai plein de gens... c'est vrai qu'ils disent, mais comment vous faites? Vous êtes partout, tout le temps. Vous sortez des bidules, des machins. Je dis, parce qu'en fait, moi, je vois ça comme... C'est notre mission... Enfin, quasiment, c'est une mission de vie. Et je trouve que quand t'es parent, encore plus. Parce que tu veux donner avoir un leg. Du tout ton monde, c'est devenu son monde. Et là, wow, là, c'est à toi de le construire, de le protéger, que ça soit au niveau environnemental, que ça soit au niveau de l'égalité des sexes, du genre. Donc, tout nous énerve encore plus. Et donc, tu vois, on met les bouchées d'eau pour accélérer les choses. Et pour... Il y a plus... Moi, j'essaye de faire sauter les verrous dès que je peux. Toujours en utilisant les moyens légaux mais il y a de la gentillesse derrière. Il y a toujours des petites choses à faire qu'on n'a pas forcément osé. C'est vraiment ça. Souvent, c'est parce qu'on manque d'audace. Et je trouve que dans la communauté, parfois, c'est ça le problème. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde,
quand on veut, on peut. Et je pense qu'on a des cerveaux bien faits la plupart du temps et on est capable. Il faut juste le faire. Il faut passer à l'action, il faut quitter un peu les écrans par moment et va sur le terrain. Et va parler aux gens, et surtout en 2020, allez-y. Redonne à la communauté, surtout quand j'en ai pris tellement de notre communauté. Nous, on serait rien sans la communauté. Voilà, et maintenant, je suis dans une super belle situation. Dans ma vie, je suis super heureuse. J'ai un enfant qui est épanoui déjà. Et puis, on a pris plein de trucs de notre communauté, on a pris, puis là, maintenant, on va redonner. Fait que c'est ça, c'est là, c'est le temps de redonner. Puis, on redonne, mais pour Cameron, pour nous, mais aussi pour... Mais il y a plusieurs manières aussi de redonner, tu vois. Moi, à mon niveau, j'embête tout le monde. Je travaille dans un magazine, puis j'embête tout le monde avec mes idées queer, avec mes pitchs d'articles LGBT, etc. Et je le fais consciemment, et c'est volontaire, etc. Et je sais que c'est trop. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment que je peux appuyer un peu la cause, puis après je peux faire un truc complètement lambda et machin, mais ça fait partie de ma mission, en fait. Je vois ça comme une mission. Ça serait quoi vos conseils pour une famille homoparentale qui veut partir, un couple homoparental? Un couple de futurs parents. Un couple de parents. Bref, ça. Un couple de futurs parents homoparentales. Exactement. Parfait. Oh my God, demander des questions. Mais parler à ta communauté, reach out. Comme j'ai dit, nous, on était perdus jusqu'à temps qu'on fasse l'atelier des futurs parents. L'atelier des futurs parents a mis tellement de choses au clair, nous a donné toutes nos possibilités. Puis c'est le fun de savoir qu'il y a plein de trucs possibles à faire. Puis tu peux vraiment construire ta famille à ta manière. Hey, c'est vraiment le fun, tu vois. Puis nous, je pense qu'on a eu cette journée-là. On s'est regardé et on dit, on veut fonder notre famille comme ça cette fois-ci. Tu sais, ça, on va pas parler du second ou du troisième ou whatever. Mais pour cette fois-ci, on y va de cette manière-là. OK, checkpoint, on y va, tu vois. Puis ça nous a donné un bon petit step de confiance. Puis en plus, on avait une super belle communauté derrière nous qui dit, hey, c'est quoi que ce soit, on est là pour toi. Nous, on est là. Le restant de la coalition est là. Tous les membres sont là. On a des super belles activités. Venez aux activités. Si t'es pas sûr c'est quoi une famille homoparentale, ben viens. On fait la cabane à sucre qui s'en vient. C'est pour toutes les familles. Alliés, homoparentales, pluriparentales, whatever, hétéro, venez à notre cabane à sucre et venez manger des super bons trucs. Quelle publicité on a! Non, mais on répond à plein de questions, puis on vous montre une famille, ben normal. Voilà, c'est juste des enfants qui courent partout, qui ont mangé vachement trop de sucre. Moi, mon conseil, c'est va dans ta communauté, puis demande des questions, puis tu sais que t'es pas seul, puis it's gonna be okay, puis si ça devient dur, ça va être dur. La grossesse, pour moi, c'est difficile. Pour notre personne, c'était facile. Ça, c'est un bon conseil de prévenir qu'il n'y aura rien de facile. Non, c'est pas supposé d'être facile. En fait, il y a plusieurs... il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais on s'en rend compte après. Mais le plus intense, moi, j'ai trouvé que c'était justement quand on savait pas si ça allait marcher et qu'on était dans toutes ces démarches et qu'on avait le mental dans les chaussettes, littéralement. Parce que maintenant, tu te dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin, t'en as aucune idée. Encore une fois, t'as pas de repères, t'as pas de soutien financier, on n'a pas quelqu'un qui nous donne de l'argent. Non, on a tout fait toute seule. Enfin voilà, donc au bout d'un moment... C'est vertigineux comme truc, donc ça c'est dur. Après t'as la grossesse en tant que telle. Jen a été extrêmement malade très longtemps, pendant 3-4 mois. Et après le bébé est là, et les 6 premiers mois, parce qu'il faut quand même le dire, on commence à en parler là, les langues commencent à se délier, mais c'est hyper difficile à gérer un bébé, une personne qui vient d'accoucher et la conjointe qui est à côté, enfin... Tout ça, c'est un beau mélange, mais qu'il faut savoir gérer. Et je pense qu'il y a 10 000 raisons de quitter le navire et tout autant de rester. Et je pense que faut réfléchir. C'est sûr que c'est quelque chose de super important. Tu décides pas ça comme ça. Et en même temps, oui, ça vaut le coup et oui, on le refera, etc. Mais il y a toujours des périodes compliquées. Comme là, on est dans une période qui est cool avec Cameron. Mais là, elle est dans sa période où elle commence à nous tester, où elle commence à faire des petites colères. Mais c'est mignon. Cameron approche les 2 ans.
C'est ça. C'est ça. C'est encore les 2 autre ans, chose. c'est là que c'est la phase du nom puis du. Oh, ça a commencé fait longtemps, le beau nom, là, je pense que c'était son... Le nom, c'était le premier mot, je pense. Ouais. Ah ouais? Je suis pas très proche à ça. Mais sinon, mon conseil, c'est demande des questions puis fais ta recherche. Il y a autant... Tu vas en trouver des trucs un peu homophobes. Tu vas trouver des trucs qui sont moins inclusifs que ça vient quand tu veux te marier. Nous, je voulais me marier. Je me demandais, est-ce que vous offrez des mariages, est-ce que vous acceptez des couples homosexuels? Non. Tu vois, ça arrive partout, puis ça continue à arriver. Malheureusement, on n'est pas dans le super beau monde rose and ponies and whatever. Ça a beau être légal, il y a des gens, encore des individus encore qui refusent. Oui, voilà. Mais après ça, quand tu fais ta recherche, tu trouves vraiment les perles rares de la société. Comme j'ai dit, les membres de ta communauté, mais aussi, je veux dire, des services comme... moi, j'ai pris une doula pour pendant ma grossesse et mon accouchement. La première question que j'ai demandé, est-ce que vous prenez des couples LGBT, tu vois? Et ils m'ont dit, absolument. Même ça, on offre des cours prénatales inclusifs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de langage maman-papa. Ah, bravo! Et c'est cool. On était peut-être le seul, c'était Rock the Cradle, c'est que j'ai recherché avec Sylvia. Et c'est là en français, en anglais, ils ont vraiment tous les services. Elle était là pendant mon accouchement. C'était non seulement un soutien pour moi, mais un soutien pour Daisy, juste au cas qu'elle avait besoin de quoi que ce soit. On avait une autre personne qui savait un peu qu'est-ce qui est arrivé pendant cet accouchement, tu vois. Et juste demande. Juste va à ta communauté, demande si tu sais pas si tu as peur, demande à quelqu'un de ta communauté pour des références. Il y en a plein partout. Et oui, des fois, ça va être difficile. Puis oui, des fois, ça va pas être le fun, mais ça, c'est pour tout le monde. Et puis, il faut s'engueuler aussi. Oh, engueule-toi, puis après ça, embrassez-vous. Voilà, il faut... Non, mais il faut extérioriser parce que tu peux pas tout garder comme ça à l'intérieur. Puis, il y a des hormones aussi qui se mêlent, tout ce délire. Il y a la fatigue, il y a la routine, il y a plein de choses. Enfin, là, nous, on est témoins de plein de choses autour de nous. Plein de gens ont eu des bébés et on entend plein de choses différentes. Mais à chaque fois, voilà, gueule un bon coup si ça va pas, mais toujours communique avec ta moitié parce que... Ouais, ça, c'est le plus important. Ouais, surtout dans ces moments, c'est crucial. Tout se joue dans les premiers temps. Ça passe ou ça casse, en fait. Ouais. C'est un bon test avoir un enfant. Sur le couple. Faut pas oublier le but ultime. Il y a un but ultime à la fin de la journée, puis ce but ultime-là va arriver peu importe de la manière que vous avez choisi. Puis des fois, c'est pas de la manière que vous avez choisi, puis c'est pas correct. Puis parce qu'à la fin de la journée, vous avez cette super cool famille, mais c'est ta famille, puis c'est toi qui l'as, puis c'est votre super cool création, puis, you know, c'est ça le but ultime. So, la vie va toujours nous surprendre, je pense, à la fin de la journée. C'est bien dit. Thanks. Merci beaucoup, Daisy, Jen. Merci à toi. Petit rappel pour ceux qui aimeraient voir les épisodes avant tout le monde ou si vous voulez tout simplement m'encourager à faire davantage de contenu dans le genre, rendez-vous sur la page patreon.com/à huis clos.